Tu peux répéter la question? Allez le rock. Allez le rock. Allez le rock. Amusez-vous. Amusons-nous. Merci d'écouter et de découvrir déjà. Bonjour virgule, à bientôt. Allez. Salut vous! Vous êtes sur Décibel Anonyme, l'émission qui crée de si belles rencontres. Moi, c'est Mavo, M-A-V-O, et je vous invite avec moi pour découvrir la scène locale. C'est parti! Vous êtes à Décibel Anonyme. Ce soir, direction au Bourdin pour un festival associatif qui sent bon la passion locale, le Webfest, organisé par Jam, jeunesse autour de la musique. Ce soir-là, c'était 5 groupes, une ambiance de feu, des bénévoles ultra investis qui sont parfois aussi les musiciens sur scène. Oui, ici on joue, on aide, on partage. C'est simple, des gosses qui courent entre les stands jusqu'aux grands fans de métal. Tout le monde trouve son bonheur. On est sur un vrai moment de musique en famille et ça au sens large. On démarre alors la soirée avec Break It Up. Et bam, direct dans les années 2000, avec des reprises puissantes, notamment par exemple un bon vieux System of a Down qui met tout le monde d'accord. Et ça chanté par une voix féminine. Ensuite, changement de ton avec Louis Fine, qui met le feu avec leur cover pour petits et grands. On aura par exemple la Patte Patrouille version rock. Si, ça existe et ils l'ont fait. Les adultes ont même réclamé la Reine des Neiges. Si ça c'est pas top. Puis, place au groove ultra chaleureux avec les Soul Troopers. Soul, blues, cuivre, classe et sourire. On danse et on ondule. Les gens en redemandent. On monte alors ensuite d'un cran avec Derelicts, un métal progressif, sombre, intense, habité par 2 voix féminines puissantes, des reines sur scène, qui nous accrochent dès les premières notes. Et pour finir, Scandale, S-K-N-D, du moderne métal qui te roule dessus, généreux, brut, énergique. Il nous invite sans complexe dans un bon mosh pit maison. Et on y va avec le sourire. Franchement, un festival comme ça, on en redemande. Du cœur, de l'énergie, une vraie scène locale à l'honneur. Bravo à tous les bénévoles, artistes et à la Jam pour cette claque musicale. Et merci à la ville d'Aubourdin de permettre à cette association de vivre. Pour conclure ce report, on écoute maintenant Quiet de Derelicts, suivi de Record Descent de Scandale, S-K-N-D, que vous retrouverez d'ailleurs sur toutes les plateformes. Words mean nothing. Silence awakes me like a
J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé. Retrouvez ces groupes sur Spotify, Insta, YouTube et autres plateformes. Mais surtout, allez les voir en live. Aidez-les à évoluer et à faire vivre leur passion. Gardez un œil sur les prochains événements de la Jam aussi. Jeunesse autour de la musique, que vous retrouverez sur les réseaux sociaux. Ils bougent, ils créent et ils ont besoin de vous pour continuer à faire vivre cette association. Allez, maintenant place à Flashing News. J'ai eu la chance de croiser le groupe Flashing News au Black Lab et devinez quoi? Ils m'ont offert un moment d'échange en direct des loges. Un vrai moment brut, sincère comme on les aime. On a parlé musique bien sûr, mais aussi influence, boulot de scène et surtout de leurs projets à venir. Flashing News, c'est un son qui navigue entre l'intensité alternative, des textes percutants et une vraie présence. On sent qu'ils bossent dur, mais toujours dans l'amour du son et du live. Voici leur interview. Alors nous c'est Flashing News, on est de la métropole lilloise, on est ensemble depuis 2022, ça va faire 2-3 ans. Et on fait du punk rock. Et donc moi je suis à la basse. Steph à la batterie. Tony, guitare-chant. Paulet, guitare-chant. Parlez-nous de votre style et éventuellement des influences qui vous ont amené à ce projet. Alors le style, on va dire que ça va être un punk rock avec une grosse influence british. Mais avec une deuxième influence plutôt, on va dire, californienne, américaine. Mais on va dire qu'il y a une grosse influence anglo-saxonne et surtout anglaise. Avec Paulet et Tony qui ont justement des grosses influences de punk et de rock anglais. Je pense que le mot-clé, un peu pour nous définir en termes d'influence, c'est vraiment le punk tout court et tout ce qui gravite autour. Et ça peut toucher à tout. Tony, par exemple, est très influencé par le punk rock old school des années 70, vraiment du berceau du punk, tout ce qui clash, en témoigne son t-shirt. Tandis que moi, c'est plutôt tout ce qui va être 90s, donc un peu déjà le renouveau du punk rock avec des groupes comme Green Day, etc. On en parle un peu plus dans nos groupes influents. Mais je pense que c'est un peu ça qui va nous définir d'un côté des chansons plus basiques, vraiment terre à terre de punk pur et dur, et parfois tout ce qui va être un peu plus par exemple punk ska et dansant, tout ce qui peut être justement je disais punk rock, donc un peu plus chantant avec des chansons plus rigolotes, et d'autres où au contraire on a quand même des valeurs parfois à défendre, même si nous un des mots clés aussi c'est de vraiment pas se prendre la tête quoi. Et du coup vous avez sorti récemment un album. Est-ce que vous pouvez en parler? Autoproduit. 100% autoproduit. C'est le producteur qui va expliquer. Non, c'est un album justement qui regroupe toutes nos compos actuelles. Ça a été fait 100% maison. Pas de studio, pas de maison de disques, rien pour l'instant. Et je sais pas ce qu'on peut vous dire de plus. Elles sont sur les plateformes, donc on l'a diffusé qu'en début d'année. On l'a sorti mi-janvier. On a commencé à enregistrer sur le dernier trimestre 2024. Et donc vraiment le truc c'était de faire tout nous-mêmes. Vraiment dans l'esprit de toute façon punk, do it yourself. Et donc on a repris de toutes les compos qu'on avait faites depuis 2022. Donc il y en avait 13. Et donc on a fait l'album à la maison. À la maison. Et pas de pression ça... extérieure, pas de gens qui disent ça sonne trop, ça sonne pas assez, et on est content du résultat. Ça c'est le fruit du travail de plusieurs années, et depuis le début, même avant, juste nous deux, Tony et moi on se connaissait, on avait déjà des compos un peu juste à deux, on a voulu rajouter dans Flashing News, et donc tout ça mis bout à bout, d'autres compos qui ont peut-être un peu plus été composés justement par Chris, voilà, donc c'est vraiment nous tous qui avons mis la main à la pâte dans ce projet, et ça a été compliqué, plusieurs tentatives avant de enfin réussir à faire cet album, et finalement la solution qui a le mieux marché c'était de le faire de notre propre main. Ok.
Et j'ai entendu dire que vous sortiez un clip. Pouvez-vous nous parler de votre expérience ? Alors le clip, on l'a enregistré justement il n'y a pas longtemps. On l'a enregistré mi-mars. On l'a tourné mi-mars. Il y a des scènes extérieures sur l'île et des Villeneuve d'Ascq et des scènes en intérieur. Et donc il sort ce jeudi 24 avril à 20h. Donc il sera dispo sur YouTube, Instagram et possiblement Facebook. Clip fait maison aussi. 100% fait maison. Alors c'est pas nous qui avons tourné, c'est le fils d'un pote de Flashing News qui joue dans The Elliott Specials. Son fils est étudiant en cinéma. Et donc on a fait appel à lui puisqu'il avait déjà travaillé sur des clips sur d'autres groupes et des courts-métrages. Et donc on a fait appel à lui et donc le clip sort dans 2 jours. Ce qui est cool, c'est qu'on reste locaux, on fait vivre la scène du coin. Ce soir, vous avez joué sur la scène du Black Lab. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience ? Le kiff, hein ? Ouais, pro. Franchement, super pro. Meilleur concert qu'on ait fait, je pense. C'était le meilleur concert, il y avait du monde. Avec un son de fou. Du monde, un super son. Ouais. C'est marrant de jouer à la maison parce qu'on répète au Black Lab. On vient voir des concerts au Black Lab. On peut habiter vraiment dans le mais là, de se mettre sur la scène. En termes de rayon de voiture, quoi, de la salle. Et c'est marrant, là, dans Loge, sur les affiches qui est au mur, il y a plein de concerts où je suis venu et maintenant, je suis dans la loge, on a mis le stickers dans les toilettes. Donc voilà, franchement, on vient quand ils veulent. Ouais, une belle expérience. Et pour finir, pouvez-vous nous parler des projets à venir pour Flashing News ? Alors le clip qui sortira dans 2 jours, c'est le clip du morceau Remember. Après on rejoue en mai au Gramophone à Cambrai. Alors ils ont des problèmes en ce moment. Donc là on va voir si ça va être un set unplugged ou électrique. Ça on sait pas encore. Ils ont des problèmes. Donc il y a des grandes chances que ce soit unplugged. Mais bon, pourquoi pas, ça nous fera une expérience. Une nouvelle expérience. Franchement, pourquoi pas. Soit dans les projets, peut-être un deuxième clip. Ouais, on a déjà des idées pour le deuxième clip. Et justement, c'était un peu comme je vais pas dire un premier jet, mais un test un peu ce premier clip et voir comment ça s'est bien déroulé, ça nous a ouvert d'autres pistes et je pense que ça nous a inspiré. Ça vous a motivé pour la suite et faire évoluer le projet. Après des idées on en a plein, là on a sorti l'album mi-janvier, on a déjà 3 nouveaux morceaux dont on en a joué 2 ce soir. Le 3e est en finition et on a peut-être un 4e qui arrive, on a plein. S'il y a des rappels, on a ce qu'il faut. Et après on joue fin mai aussi en Belgique au B52, tout près de Liège. Non, Bruges. Liège. Bruges. Et puis après on rattaque. Après on n'a pas de concert après mai, on va rattaquer à la rentrée. Ouais. Après les vacances. Ouais. Après la saison des festivals. On sera spectateur. Cette année. Jusqu'à la prochaine fois. Ça marche. Et je vous remercie. Merci à toi. Et s'il y a des gens qui écoutent, qui veulent nous booker, qui veulent nous inviter à des festivals, il n'y a pas de souci. Flashing News, ils nous contactent. Et ils nous trouvent sur les réseaux et puis c'est parti. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'était Flashing News en direct des loges du Black Lab et peut-être bientôt en live près de chez vous. D'ailleurs, le DIY, eux, ils connaissent. Leur dernier clip Remembers a été fait maison de A à Z. Oui, clip 100% indé, tourné, monté, produit en local. Et franchement, le résultat, il l'envoie. Je vous conseille d'aller voir. En attendant, je vous propose d'écouter tout de suite ce morceau devenu clip. Remembers, signé Flashing News. It's time to say, it's time to
Alors, ça vous a plu? C'était Flashing News, le Remembers. Mais restez avec moi, parce qu'on s'écoute un deuxième son de leur cru. Hollywood. C'est parti! titres, 2 ambiances, mais un seul moteur, la passion de faire les choses à leur façon. Allez les découvrir sur les plateformes, sur scène, et soutenez-les, parce que c'est là que la vraie musique vit. Vous êtes sur Décibel Anonyme, l'émission qui parle de groupes locaux. Et c'est sur une invitation surprise que j'ai découvert Jour J Mental. On est dans un univers frontal, mais avec ce petit supplément d'âme très ensorcelant et poétique, qui accroche l'oreille et surtout un univers en français.
Leur musique, c'est une ambiance de squat électrifié, le tout avec une énergie scénique et contagieuse. J'ai décidé de les retrouver au CCL, Centre culturel libertaire à Lille. Là-bas, c'est brut, ça vit, ça vibre. Et après leur live, j'ai tendu le micro à Jour J Mental. On a parlé musique bien sûr, mais aussi scène locale, galère, envie. On a bien rigolé. Mais c'était pas une interview préparée. Là, il n'y avait pas de langue de bois, pas de posture. Juste un échange brut de décoffrage, comme leur son d'ailleurs, authentique, sans filtre et à hauteur humaine. Et faut le dire, on n'ouvre pas assez les micros à ces groupes-là, ceux qui font bouger les petites salles, qui portent la scène locale à bout de bras. Et pourtant, ils ont des choses à dire, à jouer. Et croyez-moi, quand ils jouent fort. Je vous propose d'écouter tout de suite cet échange en direct de Lille avec Jour J Mental. On est 3. Il y a Gilles à la batterie. Yaku au chant et à la guitare à 4 cordes bizarre. C'est ça. Et moi, Nico, qui joue de la guitare 5 cordes. Bizarre. Et du coup, vous êtes Jour J Mental. Oui, c'est ça, on s'appelle comme ça. C'est nous. Et d'où vient ce nom? Ça vient d'une histoire en Bretagne avec une copine où j'avais trop bu et elle me parlait de survivalisme. Et en gros, moi je savais pas quoi répondre et je lui dis moi je verrai au Jour J Mental quoi. Et c'est parti en mode je mets pas d'article, je mets pas de mots entre les mots. Et elle m'a dit hey, c'est un bon nom de groupe ça. Parce qu'on cherchait un nom de groupe justement à ce moment-là. Le destin, pour ainsi dire. Comment est né le projet Jour J Mental? C'est né avec Nico, on jouait dans un groupe qui s'appelait Inob et on voulait continuer un projet ensemble et on a cherché un batteur. Et à un moment, voilà, on a eu un premier batteur et Gilles est arrivé il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, on voulait continuer à faire de la musique ensemble. Voilà. En gros, je sais pas. C'est ça. Ça c'est les moments gênants là. Selon vous, quel morceau vous représente le plus dans votre liste? Gilles, c'est ton tour. Oui. Moi, je les ai tu connais les titres des morceaux? Mais je les ai pas composés les morceaux. C'est un peu difficile à dire. Obsession peut-être? Obsession, c'est pas mal, ouais. En plus, c'est le seul nom de morceau qui a rien à voir avec les paroles. Du coup, ça peut faire sens, peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression que tous nos morceaux sont un peu nous, quoi. Ouais. Je pense pas qu'on se dise on fait un morceau en étant nous, tu vois. Enfin, on le fait naturellement. Ça sort tout seul, quoi, en fait. C'est ça. Ça part beaucoup sur des jams et on s'amuse ensemble. Et dans les jams, on prend ce qu'on aime et on essaye d'en faire des morceaux. Et du coup, je pense que c'est nous à chaque fois, vu que ça part sur des impros où on se fait plaisir. Avez-vous des anecdotes, concerts ou éventuellement studio à raconter? Quelque chose d'assez rigolo ou pertinent? Par exemple, Gilles, il s'est fait une entorse au doigt il y a 4 jours et on n'était pas sûr de jouer hier. C'est vrai. L'anecdote qu'on a, parce que Gilles est fraîchement arrivé dans le groupe, du coup c'est notre premier concert tous les trois qu'on vient de faire ce soir au CCL le 2 mai 2025. Et du coup l'anecdote qu'on a tous les trois, c'est ça, je pense, ensemble. Yaku vient de se péter l'arcade à la fin du concert c'est aussi. vrai, Voilà. ça c'est une autre anecdote. Un bon groupe, c'est un groupe qui se pète des trucs de temps en temps. C'est beau ça, ce que tu dis. Là, on va passer à la vision des choses. Comment percevez-vous la scène musicale dans la région aujourd'hui? Comment on la perçoit? Je sais pas, moi je trouve qu'elle est riche, quoi. Ouais, c'est ce que elle est riche, mais il n'y a pas assez de lieux pour les faire jouer. Ouais. Exactement. C'est difficile de jouer. Ouais. C'est pas difficile, mais tu tournes souvent autour des mêmes lieux, qui sont des lieux super en général, il n'y a pas de souci, mais ça ferme beaucoup certains lieux, et du coup, il y a beaucoup de groupes et pas
pas assez de concerts un peu partout. Comme partout en France ou dans le monde, je pense qu'il y a... Il y a de la richesse cachée. C'est ça, mais il faut des lieux pour l'exposer et c'est pas évident et la diffuser. Trouver, Et en ce moment, et vive le CCL pour ça. Tout à fait. CCL, Malterie. Malterie, juste à côté. Après, il manque un troisième pour faire un triangle des Bermudes un peu. Le Zénith de Lille. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer ? N'écoutez pas les vieux. Ouais, c'est pas mal. Non, moi je sais pas, les jeunes, pour moi ça ne veut pas dire grand chose. Ok, ils ont moins d'expérience entre guillemets, mais il y a des jeunes qui nous tabassent sans faire être. Enfin, c'est pas une question de plus ou moins, mais quand ils font ce qu'ils aiment, c'est super. C'est se lancer et puis. Ouais. Je sais pas s'ils ont besoin de conseils spécialement de notre part, mais en tout cas, qu'ils fassent leurs choses comme ils les aiment. Mais je trouve vivre son truc sans calculer. C'est ça. Après, ça fait un peu de truc paternaliste, tu vois. On a la quarantaine, on va dire ce qu'il faut faire. Bon. Je pense qu'ils le feront mieux. Faites pas comme nous. Faites pas comme nous. Amusez-vous. Amusons-nous. Si vous pourriez rêver grand, qu'est-ce que serait votre prochaine étape ? Alors c'est pas une étape, mais c'est un but ultime, c'est de passer sur Radio Nostalgie. Radio Nostalgie, c'est un des buts. Espèce de consécration. Faire un tube alors quoi. Ouais. Il n'y a que des tubes sur Radio Nostalgie. Il n'y a que des tubes sur notre album. C'est vrai. Et ça se trouve dans 30 ans, on sera sur Radio Nostalgie. Donc, écoutez la variété dans les années 2010-2020. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et vous découvrent. Merci d'écouter et de découvrir déjà, parce que c'est quand même... écouter la musique, c'est bien. Il faut diffuser la musique indépendante un maximum. Allez au concert. Amusez-vous. Amusons-nous ensemble. Maintenant qu'on a écouté leur interview, je vous propose de découvrir leur univers avec, comme premier titre, Le mal de la fosse. chacune de tes contemplations. D'autant plus que tu es faible quand le ciel couvre ta peau de bleu. Il ne manque plus que ton ombre au tableau. Et en plus il fait noir, comme cette femme dont tu disposes au fond des yeux. Et alors la foule se penche pour gommer un à tes adieux. Et tu fais dire
Alors, ça vous parle ? Dans l'interview, nous aurons entendu un titre, celui de Obsession, proposé par Gilles, nouveau batteur du groupe. Je vous propose d'écouter ce titre, dont selon Yako, le titre n'a rien à voir avec les paroles. Je vous laisse vous faire votre propre idée.
C'était Obsession sur Décibel Anonyme en direct de Micro Rebelle. Et si vous aimez la scène qui gratte, qui pense et qui transpire la réalité, alors allez découvrir ces groupes en live ou sur les réseaux, parce que les vraies rencontres, elles se passent souvent là où on ne les attend pas. C'était Mavo, M-A-V-O, et je vous dis à bientôt sur Décibel Anonyme pour de nouvelles rencontres bien rock, bien punk, bien métal, en direct de notre région. À bientôt! Tu peux répéter la question? Allez le rock. Allez le rock. Allez le rock. Amusez-vous. Amusons-nous. Merci d'écouter et de découvrir déjà. Bonjour virgule, à bientôt. Allez.